Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les similitudes entre un système de management de la qualité ISO 9001 et un système de contrôle interne. Ce sont a priori des projets assez différents, mais y a-t-il des points communs? Donc Thomas est là pour nous répondre aujourd'hui. Avec grand plaisir, Audrey. Alors effectivement, ce sont deux systèmes différents, mais ils ont certains points communs, comme nous allons le voir. Alors tout d'abord, quelle est l'origine? Donc on sait que le contrôle interne nous vient du monde de la comptabilité et de la finance, donc dans l'entreprise comptabilité-finance. Et puis on essaye de maîtriser les risques d'erreur et de fraude pour assurer la qualité du reporting. Est-ce que les chiffres de l'entreprise sont justes? Ensuite, le ISO 9000, donc la norme ISO 9000, nous vient du monde des opérations. Donc là, on s'intéresse à satisfaire le client. Donc maîtriser toutes les activités de l'entreprise pour assurer la satisfaction du client ou du bénéficiaire. Dans certains domaines d'activité, on parle de bénéficiaire plutôt que de client. Donc voilà les deux origines et les deux différences entre ISO 9000 et contrôle interne. Alors effectivement, nous constatons que les objectifs sont très différents entre ces deux systèmes. Toutefois, Thomas, est-ce qu'il y a des similitudes? Oui Audrey, il y a des importantes similitudes et on va voir ici 7 similitudes, 7 points communs entre ISO 9000 et le contrôle interne. Le premier point commun est l'identification des process, c'est-à-dire l'identification des activités. Des précisions? Oui, alors effectivement, on voit autant dans les projets ou dans les démarches de certification ISO 9000 que dans le contrôle interne, l'identification des processus. On parle beaucoup de processus. Alors si je prends un exemple dans le domaine ISO 9000, on s'accrochera aux processus qui permettent de maîtriser l'activité qui permet de satisfaire le client, donc les processus opérationnels ou les processus métiers. Donc si je prends quelques exemples ici, j'ai l'accueil de nouveaux collaborateurs qui est un processus, j'ai évaluation satisfaction des bénéficiaires ou des clients, ou bien j'ai la livraison d'un produit ou d'un service. Donc on a vraiment des processus opérationnels et c'est ces processus qu'on va identifier et sur lesquels on va travailler ensuite. Dans le cadre du contrôle interne, on va identifier les processus qui sont liés au reporting financier, aux états financiers, donc toutes les activités qui permettent d'assurer la qualité des états financiers. Et dans ce cas-là, on aura des processus tels que le paiement des salaires, on aura la clôture des comptes et par exemple l'établissement du budget. Donc voilà pour la similitude, on identifie les processus. Le nouveau point commun entre ces deux systèmes, c'est l'identification des risques. Oui, alors absolument. Alors dans un cas avec ISO 9000, on essaye de maîtriser les risques liés à la qualité de ce qu'on offre, et dans l'autre cas, on essaie de maîtriser les risques qui sont liés aux états financiers. Alors dans le contrôle interne aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que parfois les contrôles internes ont un état plus large. On essaie de maîtriser les risques aux états financiers, les risques financiers, les risques liés à la conformité et aussi les risques stratégiques. Mais si on prend ici des exemples de risques, on a par exemple pour ISO 9000 des risques typiques qu'on aurait, c'est le risque que le collaborateur ait accès à des accès informatiques qui sont faux, les risques de perte des clients, le risque de retard dans les livraisons. Donc on s'intéresse aux opérations. Dans le cadre du contrôle interne, on s'intéresse beaucoup plus aux risques liés aux états financiers et financiers. Donc un exemple ici, risque d'erreur dans la clôture des comptes, risque d'erreur dans les salaires ou bien risque de fraude dans le paiement des factures. Donc voilà, le point commun, c'est vraiment l'identification des risques. Un autre point commun, la description des activités clés, la description des contrôles. Alors là, effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir une méthode commune de description, parce qu'on se retrouve, que ce soit dans ISO 9000 ou le contrôle interne, à décrire la documentation qui permet de décrire comment est-ce qu'on doit réaliser certaines activités, ce qu'on peut faire aussi. Donc on va décrire des procédures de travail, on va décrire des règlements, des instructions de travail, des points de contrôle. Donc se mettre d'accord sur une manière de décrire les activités et aussi une manière pour les collaborateurs de les retrouver facilement et s'assurer qu'elles soient à jour évidemment. Un autre point commun, la description des responsabilités. Alors ça c'est une thématique importante, que ce soit pour ISO 9000 ou le contrôle interne, on doit maîtriser qui peut faire quoi dans l'entreprise et on se retrouve effectivement dans le cadre de ISO 9000 à pouvoir maîtriser les compétences, pouvoir maîtriser aussi les évaluations, pour s'assurer que le collaborateur a bien tout ce qu'il lui faut pour faire un travail de qualité. Et dans le cadre de contrôle interne, on parlera aussi du contrôle 4 yeux, donc qui peut faire quel contrôle, il faut s'assurer qu'il y ait 2 personnes qui fassent certains contrôles, ou bien aussi de s'assurer aussi de qui peut dépenser quoi ou qui peut engager la société. Donc on va se retrouver avec une documentation commune
pour décrire les responsabilités. On se retrouve peut-être parfois avec des matrices de responsabilité, parfois avec des matrices de compétences, ou avec des fiches de poste qui décrivent qui peut faire quoi, ou ce que peut faire le collaborateur, ou bien encore avec la méthode RACI, on a le processus et on définit qui est responsable, qui réalise l'activité, qui participe et qui est informé. Alors, est-ce que dans les deux cas, Thomas, nous sommes tenus d'avoir un audit interne? Alors oui, dans les deux cas, on parle d'audit interne. Par contre, dans le ISO 9000, on parle d'audit qualité interne. Et dans le contrôle interne, on parle souvent d'audit interne. Alors, c'est un point commun, on parle d'audit, on fait aussi les mêmes choses, on prépare l'audit, on fait l'audit, on recueille les preuves et on fait un rapport. Mais il y a certaines différences. Entre autres, dans le cas de ISO 9000, ce sont souvent des collaborateurs opérationnels qui sont formés à l'audit et qui vont aller faire les audits. Alors que dans le domaine du contrôle interne, on parle souvent d'un collaborateur qui est spécialisé pour faire les audits. Et on appelle ça d'ailleurs souvent la troisième ligne de défense. Parfait. Un nouveau point commun, c'est la gestion des incidents et des non-conformités. Alors c'est une thématique qui est commune aux deux. Et effectivement, on parle dans un cas d'incident, dans le cas du contrôle interne, on parle d'incident. Et dans le domaine de ISO 9000, enfin les systèmes de management, on parle de non-conformité. Mais dans les deux cas, on essaye de capter, de voir ce qui n'a pas fonctionné à l'entreprise pour essayer de mettre en place des actions qui permettront de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Un nouveau point commun, la gestion des projets d'amélioration ou plan d'action. Ah oui, alors tu as bien précisé sur le vocabulaire. Dans le cadre du contrôle interne, on parle de plan d'action. Souvent, ISO 9000, on parle de projet d'amélioration. Mais là aussi, c'est de capter toutes les suggestions qui ont été faites par les collaborateurs, de capter tout ce qui est ressorti parfois des audits. Et on va prendre toutes ces activités qu'on voudrait mettre en place pour mieux maîtriser les risques. Et on va tout simplement faire une gestion de projet. Donc, on va se retrouver avec des projets pour lesquels il faudra un responsable, il faudra un délai et puis des étapes. Nous constatons donc que les démarches sont bien différentes. Toutefois, il y a des fondements qui sont très similaires. Nous préconisons donc, si vous souhaitez mettre en place un système qualité ISO et un contrôle interne, d'avoir un système intégré. C'est d'ailleurs ce que vous permet de réaliser le logiciel Optimiso Suite grâce à sa plateforme unique. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à liker cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous souhaitez voir d'autres thèmes que nous pourrions aborder ultérieurement. N'hésitez pas également à visiter notre site, vous y trouverez plein d'informations. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt.